Entrer dans la fosse septique. Merci Seigneur. Oh Dieu, je descendais dans les méandres, dans la gueule de l'abîme. J'étais perdu Seigneur. Mais tu m'as rattrapé, tu m'as saisi. Merci Seigneur. Merci pour ton sang, merci. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, c'est par amour que tout résiste. C'est par amour que tout devient possible. Dieu nous aime, Dieu vous aime et désire que nous soyons toujours en communion parfaite avec lui. Je bénis le nom de l'Éternel, notre bon Père, qu'il m'ait permis dans sa grâce infinie d'aborder ensemble ce grand thème qu'est la repentance. Que l'Éternel soit glorifié, alléluia, Hosanna. Merci Seigneur. Tout commença en écoutant les Écritures un jour. Grande fut ma surprise que Dieu Tout-Puissant ait curieusement eu autant de foi à se repentir, comme l'atteste Genèse 6:6, Exode 32:14, Nombre 23:19, Juge 21:6, 2 Samuel 24:16, 1 Samuel 15:35 et d'autres passages, Jérémie 26:13, Jérémie 26:19, Ézéchiel 24:14, etc., etc. Dieu était-il un pécheur? La repentance a-t-il un rapport avec le péché, comme le confirme le livre des Mormons et certains prédicateurs? Qu'est-ce que la repentance, mes bien-aimés? Cette grande expression si mal comprise. En essayant de définir le mot repentance, nous avons été confrontés à deux sens de ce mot issu des deux langues bibliques, le grec pour le Nouveau Testament et le hébreu, l'Ancien Testament. Selon la traduction grecque dans le Nouveau Testament, étymologiquement, selon le Codex 3340, métanoi veut dire une repentance au niveau de l'esprit. Cela veut dire changer son esprit de façon de penser, prendre une décision, prendre conscience, regretter un acte. Ici, c'est l'esprit de l'homme qui entre en action. Exemple, Apocalypse chapitre 2, verset 21. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Elle ne veut pas regretter et prendre conscience. Selon la traduction hébreu, dans l'Ancien Testament, étymologiquement, selon le Codex Strong 5162, Nacham veut dire repentance au niveau de l'âme. Cela veut dire être désolé, être rempli de pitié, avoir compassion, être reconforté ou consolé. Ainsi, comme cela concerne l'être, donc l'âme, donc le moi conscient, s'ensuit toujours une action de l'âme, un choix de l'âme. Et ce choix, mes bien-aimés, c'est de faire demi-tour, modifier sa trajectoire, renoncer à un chemin, regretter d'avoir planifié un chemin, regretter sa voie, etc., etc. Les Juifs appellent cela faire teshuva. Exemple, Exode 32, 14. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Cela veut dire quoi? L'Éternel a modifié le plan qu'il avait de faire du mal à son peuple. Ainsi, la pensée et l'action sont toujours complémentaires, car souvent, la pensée précède l'action. Une prise de conscience précède un réel changement. Mais bien-aimés dans le Seigneur, il existe un immense désert de solitude dans le cœur de l'homme. Ce vide est parfois comblé par des fausses joies issues des divertissements sportifs, télévisuels, des fêtes, des voyages ou même des antidépresseurs médicamenteux. Mais le cœur de l'homme est programmé pour accueillir Jésus-Christ afin de combler ce vide. De toutes les façons, toutes langues confesseront que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. Ainsi, si l'on jumelle les deux définitions complémentaires, incluant la traduction grecque du Nouveau Testament et la traduction au sens hébreu de l'Ancien Testament, la repentance consiste à prendre conscience du danger d'une vie de solitude sans Jésus-Christ, de danger sur cette mauvaise voie sans Jésus-Christ. Ensuite, avoir un profond regret, prendre une décision ou faire teshuva et se détourner radicalement, changer de cap, modifier sa trajectoire pour suivre le Christ. Donc, numéro 1, je prends conscience, c'est la métanoi. Numéro 2, je change de trajectoire pour suivre le Christ. Ça, c'est le nakam. Exemple. Vous êtes un chercheur d'or et l'on vous dit, l'or est vers l'ouest.
contrairement à ce que vous a dit l'Éternel. Alors, attiré par la part de gain, vous vous dirigez tout joyeux vers l'ouest et vous vous rapprochez dangereusement et à grande vitesse vers une falaise. Et subitement, vous êtes au bord du précipice. Vous êtes au bord de la mort. Alors, prenant conscience du danger, la métanoïa, regrettant d'avoir désobéi à Dieu, d'avoir cheminé sans Jésus-Christ, vous vous arrêtez et vous faites demi-tour, le nacham. La décision personnelle de s'arrêter et de mesurer le danger est en quelque sorte la repentance en grec. Ensuite vient l'action de changer de direction et se détourner du précipice qui est le sens de la repentance en hébreu. Comprenons ainsi que, comme les Écritures s'adressent toujours aux deux peuples de Dieu, les Juifs et les Grecs, ou les Juifs et les chrétiens, la repentance aussi s'adresse aux Juifs et aux Grecs en langue hébreu pour l'Ancien Testament et en grec pour le Nouveau Testament. Cependant, ma conviction personnelle selon qu'il est écrit que tous les hommes en tout lieu et qu'il est à se repentir, ma conviction personnelle est que la repentance s'adresse non pas seulement aux convertis, aux non-convertis, aux païens, aux athées, aux pécheurs, aux publicains, mais encore plus aux religieux, encore plus aux chrétiens, car le péché, mes bien-aimés, a cette faculté invisible de se dissimuler au plus profond de l'être. Voilà pourquoi Paul disait, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Romains chapitre 7, verset 19. Faisons un peu de viticulture. Exemple. Vous avez 2 bouteilles de vin ou de jus. Une nouvelle bouteille propre et une vieille bouteille au fond de laquelle il y a des dépôts de mauvais goût et d'une mauvaise odeur. Vous devez transvaser ou transférer du vin de la vieille bouteille vers la nouvelle bouteille en évitant de transférer le dépôt. La bouteille ancienne, c'est votre ancienne vie avec le dépôt de péché d'une mauvaise odeur à l'Éternel. La bouteille nouvelle, c'est la nouvelle vie. Et à chaque fois qu'il y a une transvasation de la bouteille ancienne vers la nouvelle bouteille, vous évitez toujours de transvaser le dépôt de l'ancienne bouteille vers la nouvelle. Mais malgré cela, avec le temps, il y a toujours un dépôt qui se forme. La nouvelle bouteille représente la vie en Christ d'un vin agréable, d'une agréable saveur et odeur à l'Éternel, qui a été transvasé à l'image de Jérémie 48, 12. Et la transvasation ici, à chaque étape de notre vie, quand il y a dépôt de péché, représente ici la prise de conscience d'un péché enfoui que certains appellent son petit péché mignon. Le regret et l'abandon de la voie qui mène à ce péché, quelle que soit l'étape de la vie, c'est cela la repentance. Quelle que soit l'étape de la vie, c'est cela la repentance. Remarquez, je n'ai pas dit l'abandon du péché, mais j'ai dit l'abandon de la voie qui mène à ce péché, car la repentance ne signifie pas abandonner le péché, comme le stipulent certains prédicateurs et certaines Bibles, y compris le livre des Mormons, qui assimilent la repentance au péché. Mais parlant de repentance, mes bien-aimés, il est ici question, comme mentionné dans Ésaïe 55, verset 7, que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qu'il se tourne vers Jésus-Christ. Toujours cette double notion de pensée, de regret et d'action, de prise de conscience et abandon de la mauvaise voie. La subtilité ici est que une mauvaise voie est plus dangereuse que le péché, car, comme nous explique notre Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 12, verset 43, lorsque l'esprit impur, qui représente un péché, est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides, cherchant du repos. Il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Si le chrétien non affermi continue sur sa mauvaise voie, il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent et Jésus-Christ de nous dire, la dernière condition de cet homme est pire que la première quand il avait un seul esprit impur. Sur une mauvaise voie, mes bien-aimés, il peut y avoir plusieurs légions de péchés. Le livre de Proverbes, chapitre 2, verset 11, parle de la voie du mal et des chemins ténébreux, de ceux qui trouvent la jouissance à faire le mal, qui suivent les sentiers détournés, qui prennent les voies tortueuses
voluptueuse. Imaginons un alcoolique dans sa voie d'alcoolique. Il peut être un menteur, il peut être un voleur, un violeur, un violent, un assassin, un impudique. Il y a plusieurs péchés dans sa vie d'alcoolique. Or, s'il abandonne un des péchés sans se détourner de sa voie d'alcoolique, comment sera sa conversion en Christ? Complète ou partielle? À vous en juger. Je vous laisse juger. Si une sœur se convertit en Christ, c'est bien, mes bien-aimés, mais sans se repentir des aspects charnels de sa vie, ne la verra-t-on pas sexy, moulante, frivole, rebelle, ayant de faux cheveux, des faux ongles, des faux cils, fausse coloration, fausse taille, faux sentiments de piété, dandinant ses formes voluptueuses dans les rues et dans les assemblées chrétiennes? Comment sera sa conversion en Christ? Complète ou partielle? À vous d'en juger. Si un frère ne se repent pas continuellement, Père, je suis un pécheur, je suis un fils indigne, n'aura-t-il pas en lui, mes bien-aimés, cette pensée insensée? Je ne suis pas un pécheur, tout est pur pour celui qui est pur, je suis sous la grâce et non sous la loi. Mais que nous dit l'épître de Paul aux Romains, chapitre 6, verset 15? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Et Paul de nous avertir de demeurer ferme. Autrement, nous serons aussi retranchés comme l'ont été les Juifs. Romains chapitre 11, verset 12. N'oublions pas que Satan a aussi été une pure et merveilleuse créature de Dieu. Mais l'orgueil a précédé sa chute. Repentons-nous, mes bien-aimés. Prenons conscience qu'avant d'être une nouvelle créature, il faut radicalement éliminer l'ancienne créature, comme l'ont fait Martin Luther, qui a manifesté une colère spirituelle, ayant constaté, lui, moine catholique, avoir été dupé depuis de nombreuses années par le catholicisme. Il a pris conscience et a radicalement changé de voie, peu importe le prix à payer. Il faut éliminer l'ancienne créature comme Paul qui dit en Christ, je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Mais il dit aussi, je ne prétends pas avoir déjà atteint le but ou être déjà parvenu à la perfection, mais je poursuis ma course pour m'efforcer d'en saisir le prix, car j'ai été moi-même saisi par Jésus-Christ. Non, frère, je ne pense pas avoir déjà obtenu le prix. Philippiens chapitre 3, verset 12 à 15. Soyons convaincus de pécher par le Saint-Esprit comme recommandé par Jésus-Christ, notre Seigneur, avant son départ, dans Jean chapitre 16, verset 8. Quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde de péché. N'endurcissons pas nos cœurs lorsque nous entendons sa voix. Ayons toujours un cœur repentant d'un péché enfoui avant de développer cette relation personnelle avec l'Éternel. Car il est écrit dans le psaume 51 que Dieu prend plaisir au cœur repentant, contrit et brisé. Ne prions jamais comme le pharisien religieux de Luc chapitre 18 verset 10 à 12. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont des injustes, des adultères, des pécheurs. Mais, mes bien-aimés, prions comme le publicain pécheur du verset 13 qui dit, oh mon Dieu, sois apaisé envers moi. Je suis un pécheur. C'est vrai. Nous, aujourd'hui, étant convertis, avons, lors de notre conversion, abandonné les péchés les plus vils, les plus visibles, tels que l'adultère, la violence, les outrages, le vol, le viol. Mais, mes bien-aimés, il existe des péchés au standard de Jésus-Christ, comme ceux qu'il enseigna lors du sermon sur la montagne, dans Matthieu chapitre 5, verset 22. Tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de passer en jugement. La colère, mes bien-aimés, juste la colère. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. L'insulte, mes bien-aimés, juste l'insulte. Et celui qui traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. La moquerie. Ce standard est si élevé dans l'histoire du bon samaritain. Jésus-Christ nous explique comment un lévite, donc un descendant de Aaron, voué au sacerdoce royal, un grand prêtre, n'a pas aidé son prochain alors qu'il avait la possibilité de le faire. Or, il est écrit, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Jacques chapitre 4, verset 17. Voilà le standard du péché dont nous devons être convaincus par le Saint-Esprit.
Il y a ce témoignage, bien aimé, il y a ce témoignage de cette sœur qui disait qu'elle est chrétienne parce que ses parents étaient chrétiens. Et depuis des années, elle évoluait ainsi religieusement dans l'assemblée sans une réelle révélation. Mais après un grave fait personnel qui est survenu dans sa vie et dans l'église, le suicide d'un proche, elle a grandement souffert et au travers de la souffrance, elle a rencontré son Seigneur qui l'a poussé à la repentance par rapport à toute sa vie qu'il fallait corriger. Aussitôt, ça venait suivre le fruit de la repentance, marqué par la réconciliation avec ses proches et une marche humble, spirituelle, chaste, pieuse avec l'Éternel son Dieu. Aujourd'hui, on peut se poser ces questions, mes bien-aimés. On peut se poser légitimement ces questions. Peut-on avoir la foi religieuse sans être passé par la repentance? Peut-on croire et être sauvé si on ne s'est pas repenti avant de croire? Les chrétiens qui croient sans changement de comportement sont-ils passés par la repentance réelle? Le baptême de la repentance est-il possible sans le message de la repentance? Autant de questions auxquelles nous allons tenter, vous et moi, d'aborder par le Saint-Esprit sur la base des Saintes Écritures pour la seule gloire de notre Saint, bon, magnifique, excellent Père Yahvé, le Tout-Puissant. Je prie. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, Paraclet de la grâce divine, Saint-Esprit de Dieu, Seigneur Jésus-Christ, nous invoquons, ô Seigneur, ta pitié, ta miséricorde pour des enfants dans un monde de ténèbres, enfants orgueilleux, enfants méprisants, menteurs, calomniateurs, diffamateurs, pécheurs. Et pire, Seigneur, nous n'avons même pas conscience qu'il faille se repentir. Dieu Tout-Puissant, toi, tu nous as dit dans ta parole que la corde à 3 fils est difficilement cassable. Aujourd'hui, je te prie, Seigneur, vers le sens de ceux qui vont écouter ce message que tu as donné au moindre de tous, le plus pécheur des pécheurs, le dernier de tous, Seigneur. Oh, Seigneur, dirige cette parole vers l'oreille, de cette bouche vers l'oreille, en passant par toi, Saint-Esprit de Dieu. Rends possible la germe, rends possible le fruit de la repentance, rends possible l'impossible, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je remets, oh Seigneur, ces moments dans ta présence, dans ton enseignement, dans ta grâce, dans ta miséricorde, entre tes seules et uniques mains. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Jésus-Christ nous donne l'exemple d'un jeune homme qui s'était repenti. C'est la parabole dite du Fils prodige. Luc, chapitre 15, verset 11. C'est l'histoire d'un homme qui avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Verset 16. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, verset 17, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Mais bien aimé, à cette expression, étant rentré en lui-même, qui nous rappelle la définition de la repentance, dans le sens grec, la métanoi du Nouveau Testament, étant rentré en lui-même, ayant pris conscience de sa bêtise, de son comportement inouï, ayant regretté, il y a un moment dans la vie où nous devons rentrer en nous-mêmes, il y a un jour de la vie où nous sommes appelés à rentrer en nous-mêmes et se dire, verset 18, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Toute vraie repentance doit toujours pousser à la confession de ses transgressions selon le Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde.
Dieu les connaît nos péchés, mais il veut entendre cette confession venant de nous afin que nous obtenions sa miséricorde. Il faut avouer, il faut témoigner afin de mettre en lumière les œuvres des ténèbres, afin de mettre en lumière Satan. Verset 20, il est écrit, « Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Beaucoup ne se repentent pas sincèrement comme ce jeune homme. Voilà pourquoi Dieu dit, j'ai tendu la main sans cesse à un peuple de rebelles. Ou encore, Dieu nous dit, je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se repent de sa méchanceté et ne dit, qu'ai-je fait? Jérémie chapitre 8, verset 6. Il est écrit, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Le père qui a patienté, espérant le retour du fils prodige, espérant qu'il reviendra à lui-même, ce père-là, c'est l'image du Seigneur qui use de patience envers nous, envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre, versets 3 à 9. Verset 21, je lis. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Voilà le fruit de la repentance dans la vie d'un homme. Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Avoir le cœur meurtri, contrit du psaume 51, verset 19, et accepter humblement que nous sommes pécheurs. Verset 22. Mais, le verset 22 commence par mais. Il y a des mais dans la Bible qui sont palpitants. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez la plus belle robe, vite, apportez-la, et l'en revêtez à mon fils, mettez-lui un anneau au doigt, et des souliers aux pieds, un anneau comme pour les noces, un anneau comme pour le mariage, apportez rapidement cette robe, mettez-lui un soulier, mettez-lui une belle robe, habillez-le, revêtez-le, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé, et il commençait à se réjouir. Alléluia. Hosanna. Merci Seigneur. Une personne qui se repent, c'est une grande fête, c'est une fiesta, c'est la fête des anges, des archanges, les séraphins, les chérubins, tous sont dans la joie, tous se réjouissent. Alléluia. Merci Seigneur. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Et nous avons vu que tout réveil commence d'abord par la repentance. Même dans l'Ancien Testament, nous nous souvenons de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, où l'Éternel dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, s'il se repent dans le sens hébreu, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Notre Dieu, mes bien-aimés, qui n'est pas un Dieu de désordre, car avant même de connaître Jésus-Christ et croire en lui, toute personne doit d'abord reconnaître et accepter que sa vie est un vide sidéral sans Jésus-Christ. Sa vie est d'une misérabiliste solitude sans Jésus-Christ. Un désert suicidaire sans Jésus-Christ. Criblé de péchés et de toutes sortes de souillures démoniaques sans Jésus-Christ. Et de mal-être poussant au suicide sans Jésus-Christ. C'est ainsi que dans Marc chapitre 1 verset 15 et Luc chapitre 3 verset 3, Jean le Baptiste préparant la voie du Seigneur qui est dans le désert. Repentez-vous, le temps est accompli. Repentez-vous, race de vipères, repentez-vous. Prenez la décision de changer de voie et de vous détourner de votre trajectoire d'iniquité. Jean ne disait pas, croyez en Jésus-Christ ou ayez la foi, mais il criait, repentez-vous. Le travail des gens, mes bien-aimés, était de préparer les cœurs à la venue de Jésus-Christ. Le travail des gens était de préparer les cœurs à réceptionner Jésus-Christ. C'est cela le baptême de Jean, c'est de faire prendre conscience de l'absence de Jésus-Christ dans une vie, de préparer les cœurs à l'immersion en Christ, à l'acceptation totale et radicale de Jésus-Christ dans sa vie. Ainsi, comme il est dit dans Éphésiens chapitre 3 verset 17, Christ habitera dans le cœur du repenti. Donc, sans repentance, Christ ne peut pas habiter dans ton cœur, mon frère, ma sœur. Sans repentance, il n'y a pas Christ. Éphésiens chapitre 3 verset 17. Cela implique tout abandonner pour suivre dorénavant Jésus-Christ. D'ailleurs, Jésus-Christ nous a dit dans Matthieu chapitre 16 verset 24 que celui qui m'aime porte sa croix et me suive.
Oh Seigneur, il faut que j'aille enterrer mes amis, mon père, ma soeur, etc. Que celui qui m'aime porte sa croix et me suive. Oh Seigneur, je dois nourrir les enfants, je suis père de... Que celui qui m'aime porte sa croix et me suive. N'oublions pas, mes bien-aimés, Jean le Baptiste n'a fait aucun miracle, mais Jésus-Christ, notre Seigneur, dit de lui qu'il est le plus grand de tous les prophètes, car le plus grand miracle dans la vie d'un homme, mes bien-aimés, c'est la repentance, ce n'est pas de ressusciter un mort, ce n'est pas de guérir les malades, mais c'est la repentance, car il est écrit dans Luc chapitre 15, verset 7, il n'y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. C'est le seul miracle qui produit une fête dans le ciel. C'est le seul miracle par lequel l'Éternel lui-même, il est en fait. C'est le seul miracle. Et voilà pourquoi Jean le Baptiste était le plus grand de tous les grands prophètes de la Bible. Jean le Baptiste. Aucun verset de la Bible, ni même dans l'Ancienne Alliance, comme dans le Nouveau Testament, ne nous demande de croire d'abord et se repentir après. Or, c'est ce que prêche aujourd'hui plusieurs religions et que moi-même j'avais prêché dans les rues par ignorance, je me repens, disant croyez et vous êtes sauvés. C'est une subtile fausse doctrine qui pousse à la confusion des milliers de chrétiens religieux mal affermis dès leur conversion. On leur dit la vie en Christ c'est une fête, on leur dit la vie en Christ c'est la joie, venez, croyez, vous êtes sauvés. Car, mes bien-aimés, un invité prestigieux qui est Jésus-Christ ne peut pas venir habiter dans une maison qui n'est pas préparée à l'accueillir. Il faut au préalable le baptême de Jean dans le cœur et que ce soit non pas une formalité doctrinale produisant des religieux, mais une vraie circoncision du cœur par le Saint-Esprit. D'ailleurs, voilà pourquoi il y a juste après le baptême du Saint-Esprit, une fois qu'une personne est baptisée. À la question, peut-on avoir la foi religieuse sans être passé par la repentance? Il est écrit, Luc chapitre 13, versets 1 à 9. Un jour, je vais vous raconter une histoire. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus-Christ l'affaire des Galiléens religieux. Donc, ce sont des croyants venus de la Galilée à Jérusalem pour la Pâque juive, pour faire des sacrifices. Ce sont des religieux, en fait, qui étaient venus de la ville de Galilée pour faire des sacrifices. Un jour, donc, des gens rapportèrent à Jésus-Christ l'affaire des Galiléens religieux que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'il offrait. Jésus-Christ leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Pensez-vous que ces religieux galiléens qui sont venus faire des sacrifices étaient des plus grands pécheurs que tous les autres religieux pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tout de même. Comme tout bon religieux non converti, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tout de même. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Ils étaient pourtant des religieux, ils étaient pourtant des croyants. Pensez-vous qu'ils étaient plus coupables que tous les autres religieux de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tout de même. Mais bien-aimés dans le Seigneur, ces deux drames sont la conséquence de la cruauté humaine et d'origine naturelle. Peu importe. Ici, ce qu'il faut retenir, c'est que la religion, qui est la foi en une doctrine, ne suffise pas. Fût-elle la plus grande religion chrétienne, évangéliste, pentecôtiste, adventiste, baptiste, mormoniste, catholique, etc. Il faut au préalable une vraie repentance qui produit le fruit visible de la repentance. Voilà pourquoi, de nos jours encore, Jésus-Christ s'adresse aux religieux. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tout de même. Souvenons-nous, dans ces enseignements, notre Seigneur Jésus-Christ fustige parfois les religieux de ne pas se repentir, comme dans Matthieu chapitre 21, verset 32, disant que les publicains, les prostituées, les homosexuels, etc., les dévanceront au ciel. Ça c'est grave, bien-aimés. Les prostituées, les homosexuels, les publicains, tous ces gens, ces pécheurs, les dévanceront au ciel. Or, Jésus-Christ, mes bien-aimés, quand il a commencé à prêcher, souvenons-nous, dans Matthieu chapitre 4, verset 17, Jésus-Christ a-t-il dit, croyez en moi?
Jésus-Christ a-t-il dit, suivez-moi? Lorsque Jésus-Christ commença à prêcher dans Matthieu chapitre 4, verset 17, il a dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Il ne commençait pas en disant, croyez religieusement en moi. Il ne disait pas cela, mais il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Il ne disait pas, faites ce qui est miraculeux, faites ce qui est imposition de main, faites autre chose, mais il criait, repentez-vous, cela veut dire, prenez conscience, regrettez votre vie de péché, changez radicalement de voie, suivez-moi. C'est ensuite qu'il a dit, suivez-moi, c'est après qu'il a dit, suivez-moi et croyez en moi, je suis le seul chemin, la vérité et la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ces enseignements, souvenons-nous, notre Seigneur mettait souvent en garde toutes ces villes qui préfèrent des miracles à la vraie repentance du cœur, disant, Matthieu chapitre 11, verset 20 à 21, « Malheur à toi Chorazin, malheur à toi Bethsaïda, malheur à toi Yaoundé, malheur à toi Kinshasa, malheur à toi Douala, malheur à toi Pointe-à-Pitre, Toronto, malheur à toi Londres, car si tous les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie. » Nous apprenons par exemple qu'une ville où il n'y a eu aucun miracle, la ville de Ninive, elle s'est repentie. Matthieu chapitre 12, verset 41. Après sa résurrection, avant sa montée au ciel, Jésus-Christ nous rappelle les Écritures. Il nous rappelle, c'est un ordre de Jésus-Christ à tous ses disciples. Il est écrit que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés en son nom à toutes les nations. Luc chapitre 24, verset 47. Que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. Ça, c'est les Écritures des prophètes de l'Ancienne Alliance. Mais bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que la repentance? Qu'est-ce que donc la repentance? Vous pouvez être le plus grand religieux au monde, parlant en langue, opérant des miracles, ayant des chaînes de télévision chrétiennes, ayant des sites, etc., etc., donnant ses biens, donnant son temps à Dieu, appartenant à une grande assemblée, mais sans la repentance, cela demeure des œuvres mortes. Jésus-Christ dira, je ne vous ai jamais connu. Car sans la repentance, il n'y a pas Jésus. Sans la repentance, il n'y a pas de salut. Tu peux être très spirituel ou même exerçant des fonctions dans l'assemblée, mais sans être passé par la repentance, ta foi est vaine. Sans être rentré en toi comme le Fils prodige, tu périra sans une conversion totale, sans la conversion qui est une vraie décision du cœur et non pas une émotion religieuse. Tu périras sans une vraie circoncision du cœur. Tu resteras malgré tous tes efforts, un religieux, un pécheur, et tu périras, comme l'a dit Jésus-Christ dans Luc chapitre 13, verset 1 à 9. Quand dans Marc, chapitre 6, verset 12, les disciples ont été envoyés pour prêcher, il est écrit, ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Il n'est pas écrit, ils prêchèrent la foi. Il n'est pas écrit, ils prêchèrent l'imposition des mains ou le jugement, ou la résurrection des morts. Car pour manger une banane, mes bien-aimés, il faut d'abord enlever la peau. Ainsi, on ne peut pas parler de résurrection ou de foi, de doctrine, si la personne a encore sa peau souillée, sa vie souillée, sans avoir pris conscience qu'un changement radical doit s'opérer dans sa vie. Quand j'étais dans les rues, mes bien-aimés, quand je suis dans la rue, je disais, il est écrit, Romains chapitre 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il est dit, tu seras sauvé. Il est écrit, tu seras sauvé. Et non pas, tu es sauvé. Il n'est pas écrit, tu es sauvé. Car ensuite, il est écrit dans le verset 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Bien-aimés dans le Seigneur, on parvient. On constate qu'il est dit 2 fois dans ce verset, on parvient. On parvient. Et non pas qu'on est déjà parvenu. Ce qui est répété 2 fois dans les Écritures est acté comme un avertissement par Dieu. Exemple, quand Dieu dit en vérité, c'est un avertissement. C'est comme si Dieu tapait la main sur la table. Donc, il est évident ici que le verbe parvenir a quelque chose qui nous rappelle un processus. Et comme tout processus, il y a des étapes. Voilà. Je vais parler de ce processus. Il se trouve, ce processus se trouve dans nos Bibles, dans les 6 fondements
deux bases constituant la vie en Jésus-Christ. Dans Hébreux chapitre 6, versets 1 à 2, il est écrit: tendons à ce qui est parfait sans poser de nouveaux fondements. Ou bien, écoutons très bien, avançons dans ce processus parfait sans en modifier le fondement. Voilà, je vais vous lire les étapes du processus. Il est écrit, je n'invente rien, Hébreux chapitre 6, versets 1 à 2. Les étapes du processus. Numéro 1, renoncement aux œuvres mortes. Numéro 2, la foi en Dieu. Numéro 3, la doctrine des baptêmes. Numéro 4, l'imposition des mains. Numéro 5, la résurrection des morts. Et numéro 6, le jugement éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Et nous voyons pertinemment que les étapes du processus commencent par le renoncement aux œuvres mortes et non pas par la foi, ou même par un des baptêmes, ou même par l'imposition des mains, comme le font certaines religions aux nouveaux convertis. Mais tout commence toujours par le renoncement aux œuvres mortes. C'est quoi le renoncement aux œuvres mortes? Bien sûr, c'est renoncer et se détourner aux œuvres sans Jésus-Christ. Les œuvres mortes, par définition, c'est ce qui a été fait dans notre vie sans Jésus-Christ, sans l'Éternel. Fût-elle la vie la plus généreuse, la plus morale de la terre, comme celle du pharisien Saul de Tarse, ou même de Coluche et de ses restos du cœur. Sans Jésus-Christ, cela relève des œuvres mortes. Donc, la repentance consiste à prendre conscience de toutes ces œuvres mortes, toute notre vie menée sans Jésus-Christ, et même notre vie de religieux sans repentance, et dire: Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Jésus-Christ a dit à propos des religieux: à moins de vous repentir, vous périrez tous. Mais moi, j'ai marché aveuglement dans les ténèbres de l'ignorance sans toi, Seigneur. Je n'aurais pas dû. J'ai cru à la religion, à mon pasteur, aux fausses doctrines, aux coutumes et traditions, et non pas à ta parole. J'ai cru à ma propre voix, et non pas à la tienne. J'ai cru à mes propres bontés. Pardonne-moi, Père. J'ai péché contre toi et contre le ciel. Pardonne-moi. Ainsi, mes bien-aimés, ayant été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, selon les Écritures, tout commence d'abord par la repentance et non la foi. Tout édifice a des fondations et la nôtre est clairement établie ici dans Hébreux chapitre 6, versets 1 à 2. Tout commence par un vrai renoncement et non pas par un remords, comme Judas dans Matthieu chapitre 27, verset 3. Faut pas confondre repentance et remords, car le remords implique l'essence, la chair, les émotions, parfois même les larmes, mais la vraie tristesse selon Dieu, le fait de prendre conscience, d'être sur une mauvaise voie, d'avoir été trompé, d'avoir été dupé par Satan, produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que le remords du monde produit la mort, comme Judas est mort ensuite. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10. Mais bien aimés, quand les Juifs religieux, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, étaient réunis à Jérusalem le jour de la Pentecôte et avaient vu cette spectaculaire effusion du Saint-Esprit au milieu des apôtres, Pierre leur a dit comment Jésus était mort pour eux et ensuite ressuscité d'entre les morts. Après avoir entendu ce discours, ils ont eu le cœur vivement touché. Ils ont eu le cœur vivement touché. Cela implique quoi? La repentance, la métanoïa dans le sens grec, la prise de conscience, ils ont le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes frères, que ferons-nous donc? Nous avons été trompés par les pharisiens, nous ne savons pas. Pierre leur a dit: Repentez-vous! Pierre a dit: repentez-vous! Tournez-vous vers Jésus-Christ, soyez baptisés, repentez-vous. Pierre a d'abord dit: repentez-vous. Ensuite, il a dit: faites-vous baptiser. Et non pas: faites-vous d'abord baptiser et croyez en Jésus-Christ. Mais repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Nous pouvons le lire
lire cela dans Actes chapitre 2 verset 38, Actes chapitre 3 verset 19, Actes chapitre 3 verset 31, mais surtout Actes chapitre 17 verset 30. Il est écrit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Ici, il est question de tous les hommes, en tout lieu. Donc, même les chrétiens. C'est ainsi que, dans Actes chapitre 26, verset 20, Paul, devant le roi Agrippa, peut dire, « J'ai prêché la repentance et la conversion. » Tout réveil, mes bien-aimés, dans les Écritures, Ancien ou Nouveau Testament, commence d'abord par la repentance. En tout temps, les prophètes, les apôtres sont d'abord des messagers appelant à la repentance, appelant à changer de voie, appelant à changer de vie, appelant à changer de pensée, de comportement, de coutume, de tradition religieuse. Voilà pourquoi le premier et le dernier qui est Jésus-Christ, s'adressant à l'Église en ces fins de temps, en ces temps de la fin, dans Apocalypse, appelle à la repentance les églises. Voilà pourquoi même les chrétiens, membres d'une église, ont encore besoin de se repentir régulièrement afin de pouvoir marcher par l'esprit et de faire mourir les actions du corps par l'esprit. Romains chapitre 8 verset 13. S'affectionnant aux choses de l'esprit, de prendre conscience des mauvaises voies terrestres, du péché enfoui, des mauvais choix, des mauvaises tendances doctrinales enseignées par de faux docteurs. Nous devons changer. Nous devons changer radicalement de voie, de pensée, de vie et suivre Jésus-Christ sans avoir honte, suivre fermement Jésus-Christ, être renouvelé continuellement comme un vin transvasé chaque jour. Les bontés et les compassions de l'Éternel se renouvellent chaque jour et non pas seulement lors de notre conversion. Nous devons porter chaque jour le fruit de la repentance, sinon les moissonneurs, au jour de la moisson, ne pourront pas récolter ce bon fruit agréable pour l'Éternel. Même la vie nous montre que changer de vêtements chaque jour ne veut pas dire que l'intérieur aussi est changé. Renover la carrosserie d'une voiture, mes bien-aimés, ne veut pas dire que le moteur est neuf. Être chrétien et avoir l'apparence de piété ne veut pas dire qu'on est connu de Jésus-Christ. C'est fort, mais c'est vrai. C'est vrai parce que c'est écrit. Jésus-Christ, notre Seigneur lui-même, l'a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 22. Les prédicateurs diront donc, il faut juste croire, mais maintenant, à chacun de nous de prendre conscience de nos manquements personnels, nos défauts, nos péchés mignons et de faire radicalement demi-tour et suivre Jésus-Christ chaque jour. Il est à noter que la foi n'apparaît pas dans un verset de l'Apocalypse, car l'Église est déjà enlevée. Il n'y a plus d'espérance sur la terre. Il n'y a plus de baptême. Il n'y a plus d'imposition de main. Et qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui revient toujours dans l'Apocalypse? La repentance, mes bien-aimés, et après vient le jugement. Ainsi, en réponse aux questions, on ne peut donc pas avoir la foi religieuse sans être passé par la repentance. Hébreux chapitre 6, verset 6. Il y a un ordre de processus. On ne peut donc pas croire et être sauvé si on ne s'est pas repenti avant de croire. Cela fait de nous des religieux qui périront, comme nous a averti Jésus-Christ. Luc chapitre 13, verset 1 à 9. Voilà pourquoi la repentance produit, selon les Écritures, le fruit de la repentance, qui est un radical changement de mode de vie. Mais si le baptême de la repentance a été effectué sans un réel enseignement sur la repentance, comment pourrions-nous donc être étonnés de l'état actuel des églises, de 5 églises sur 7? Ne nous étonnons pas. Mais à chacun de nous aujourd'hui, il est adressé ce message du psaume chapitre 11, verset 3. Quand les fondements de Hébreux 6 sont renversés, le juste, que fera-t-il? Juste, la maladie, les catastrophes naturelles, ils ne se repentent pas, ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Apocalypse chapitre 9, verset 20.
Ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements. La sorcellerie, vendre son âme au diable pour le succès, l'ésotérisme, le magnétisme, les gangas et toutes ces choses semblables. Ils ne se sont pas repentis de leur impudicité, l'adultère, la fornication, la dépravation, l'homosexualité et toutes ces choses semblables, ni de leur vol. Apocalypse chapitre 9, verset 20. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, le dérèglement, le réchauffement climatique. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait confiance à l'économie, à l'écologie. Ils ont blasphémé le nom de Dieu qui a l'autorité sur tous ces fléaux. Et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Apocalypse chapitre 16, verset 9. Ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, de leurs maladies, cancer, sida, HTA, toutes ces choses semblables. Ils ne se sont pas repentis, mais ils ont dit, le Seigneur m'a abandonné, je vais me débrouiller par mes propres moyens. Apocalypse chapitre 16, verset 11. Force est de constater, mes bien-aimés, qu'en cette fin des temps, les hommes n'ont pas à cœur de se repentir et rejettent la repentance. Ils ne veulent pas entendre parler de la repentance dans les assemblées. Ils préfèrent la délivrance, les messes de prospérité. Ils préfèrent des fausses doctrines. Ils préfèrent l'amour. L'amour, oh oui, je t'aime, bisous, bisous, mon frère musulman, mon frère bouddhiste, shintoïste. Ce n'est plus enseigné nulle part la repentance. Et cet enseignement ira très tôt, très certainement, très vite aux oubliettes. Ma sœur, mon frère, as-tu le cœur repentant auquel l'Éternel prend plaisir dans Psaume 51? As-tu prêché la repentance comme Jésus, Paul, Pierre et les prophètes et les apôtres? Crois-tu que tu en as encore besoin aujourd'hui? Je prie le Seigneur. Sonde-nous, ô Dieu, sonde-nous et connais nos cœurs. Éprouve-nous et connais nos pensées. Regarde si nous sommes sur une mauvaise voie et conduis-nous, Seigneur, sur la voie de l'éternité. À toi seul, Éternel, soit la gloire et l'honneur et la puissance et la magnificence et l'adoration et la vénération pour les siècles des siècles. Amen. Merci, Seigneur, pour cet enseignement. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, ainsi soit-il.